Bonsoir. Alors effectivement, juste quelques mots. D'abord, je vais le redire, mais pour remercier évidemment Alexandre Bonche et Patrice Charavel qui sont à l'initiative de cette soirée. Thierry Frémaux évidemment et Maëlle Arnaud, ainsi que toute l'équipe de l'Institut Lumière pour leur accueil au sein de cette institution emblématique qui était particulièrement chère à Daniel Pellegras. Salue aussi les intervenants et les animateurs de ce soir, mais également les collaborateurs, collègues, anciens étudiants et amis de Daniel Pellegras pour leur présence. Merci aussi au public de l'Institut Lumière qui s'est déplacé en nombre pour cette soirée autour du cinéma ethnographique. Daniel Pellegras aura été effectivement tour à tour au sein de l'Institut à la fois spectateur, insatiable, intarissable de cinéma, animateur de débats, enseignant aussi, puisqu'il y avait des cours au sein de l'Institut. Il animait des cours pour les étudiants de l'Université Lumière Lyon 2, avec toujours le même plaisir, celui du cinéma. Je ne résiste pas d'ailleurs à ce même plaisir de vous lire un extrait de l'un de ses derniers livres consacrés au cinéma, bien sûr, et à sa découverte de ce qui allait devenir, quelques années plus tard, l'Institut Lumière. Été 82. Enseigner l'audiovisuel en Algérie devient pesant. L'intolérance des barbus commence à se manifester sournoisement. Je décide que mon destin ne sera plus algérien, que le combat qui se profile ne sera pas le mien. Séjour à Lyon. Je prépare ma réinsertion. Je lis dans la presse que la Fondation nationale de la photographie propose une exposition sur les autochromes. Jusque-là, mon plaisir, c'était pour moi les murs interminables sur lesquels était inscrit en grosses lettres « Lumière ». Sans rendez-vous, je demande à voir le directeur. Il m'accueille, quelque peu surpris. Enseigner le cinéma documentaire ethnographique à Lyon, Bernard Charder, pourtant sensible à mon parcours saharien, me laisse peu d'espoir. Lui-même s'efforce patiemment de rendre à la ville son statut de Bethléem du cinéma. Trop tôt. Devant le château, une friche, des broussailles, une vague palissade qui entoure un squelette de bâtiment. C'est bien ici. Avec mon canif, je détache une fine lamelle de bois que je garderai longtemps dans mon portefeuille. Elle m'a porté bonheur, sans aucun doute. Même pas honte, un quart de siècle plus tard. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une soirée riche de découvertes, de débats, d'échanges, de questions autour de ce cinéma ethnographique qui lui était particulièrement cher. Merci Céline et pour ces quelques mots qui nous replongent dans le quartier il y a plus de 30 ans. Alexandre, quelques mots également. Oui, bonsoir, quelques mots, je vais être court. Merci à vous d'être venus pour cette soirée. Merci particulièrement aussi à Maëlle Arnaud et à Thierry Frémaux pour nous accueillir afin de rendre hommage à Daniel. Daniel, je me souviens d'un texte qu'il avait écrit en 1992 où tu l'avais un petit peu inspiré. Et le titre était « Mon papa, il est cinémateur ». Donc, je crois que c'est quelque chose qui correspondait assez bien à Daniel. Cinémateur, c'est quelqu'un qui regarde des films avec passion, ce qui concerne Daniel. C'est aussi quelqu'un qui en fait, puisque c'était son métier, mais pas uniquement. C'était particulièrement important en fait, que cet hommage ait lieu ici pour différentes raisons. Tu en as évoqué quelques-unes. On se souvient des cours qu'il donnait effectivement dans la salle du château, notamment en 1995, lorsque, pour fêter le centenaire du cinéma, on a passé une nuit entière à se régaler avec des films jusqu'à l'arrivée des croissants au petit matin. On a découvert des œuvres qu'on n'aurait jamais vues ailleurs, sinon que grâce à Daniel, quoi. Daniel, il a enseigné 25 ans à l'Université Lumière en tant que chargé de cours. Pour autant, il avait énormément comme préoccupation constante, en tout cas, la transmission. Il avait comme désir aussi que le savoir sorte de la tour d'ivoire universitaire. C'est la raison pour laquelle il avait organisé ses cours à l'Institut. Pour retracer ses 50 ans de carrière en un soir, évidemment, c'était impossible. 50 ans de carrière, plus de 50 films, c'est énorme. On a essayé, dans le choix qu'on a fait, d'être le plus, non pas exhaustif, c'était pas possible, mais représentatif possible, en passant un peu en Algérie, en élargissant à l'Orient, et puis en faisant un petit détour par la mode aussi. Certains d'entre vous qui connaissaient Daniel ont peut-être souri en voyant le programme, puisque vous avez vu, on a pris des films courts, parce que oui, Daniel savait aussi faire des films courts.
Depuis 2004, il nous avait habitués à des films de plus de 2 heures. 2004, c'est son film, 2004 ou 2005, son film Après l'été, qui est visionnable d'ailleurs en accès gratuit sur YouTube, ainsi que le reste de sa filmographie. Après l'été, c'est un film qui interroge le lien France-Algérie, Algérie, son pays de cœur. Un film d'une durée de 6h20, donc en 3 parties malgré tout, mais prévoyez un coussin au cas où. Donc là, on a pris des films courts. Pourquoi est-ce qu'il est rentré dans cette logique de films longs par la suite? Je crois que c'était en partie en revisionnant ici, dans la salle du hangar, un film qui s'appelle Shoah de Claude Lanzmann, d'une durée de 12 heures à peu près. À partir de ce moment-là, je crois que Daniel s'est dit pourquoi rester dans des formats télé? On va faire autre chose, et il a fait autre chose, évidemment. Donc, bon, je vous invite à regarder. Ah oui, une autre raison, pardon, pour laquelle il s'est lancé dans des formats un peu différents, c'est en pensant à, je pense, pardon, une citation de Jean Rouch. On vous en parlera probablement un peu plus tard. Jean Rouch, donc, c'est le père totémique, l'ancêtre totémique des ethnocinéastes. C'est celui qui a inventé le film ethnologique. Et Jean Rouch avait cette phrase. Il disait le film ethnologique, c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Daniel rajoutait le film ethnologique, c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont pas demandé. Dès lors qu'on donne la parole à quelqu'un, difficile de le couper, quoi. Pour autant, je me coupe et je passe la parole au suivant.